Faire des lives, c'est bien. Faire des lives avec du matériel dédié, c'est mieux. Faire du live avec du matériel dédié mais qui sert aussi à autre chose, c'est top. Aujourd'hui, on parle du Stream Deck d'Elgato. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Siri. Ici on parle de tech, photo, audio, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui on va parler de stream mais pas que. Je vais vous parler du Stream Deck d'Elgato. Alors c'est pas un produit nouveau, je le dis tout de suite, mais moi ce que je veux voir, c'est les possibilités que ça offre quand on l'utilise pas pour faire un stream, un live. D'accord? Pourquoi je vous parle de ça? Je fais un petit préambule rapide. Eh bien oui, moi j'aime bien avoir des outils polyvalents. D'accord? Me dire que par exemple avec mes DJI Mic, alors là vous le voyez pas, il est juste là en dessous, mais je peux faire une vidéo comme ça, mais aussi enregistrer un podcast dans ma voiture sans rien, sans autre chose, c'est possible. Donc c'est une double utilisation et pas juste le brancher sur une caméra. Ça j'aime bien. Et bien là c'est la même chose. J'ai regardé, je me suis posé dessus, il y avait une promo, donc ça aussi ça m'a un petit peu aidé. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que là, si vous voyez, on va le regarder après, je vous explique rapidement, mais vous avez des boutons qui sont assignables, mais qu'on peut assigner en fonction de l'application utilisée. Donc, si je change d'application, comme ça fonctionne aussi avec leur souris, hein, là j'ai la MX Master 2, MX Master 3, pardon, et donc c'est la même chose. Et suivant l'application que j'ai, les boutons n'ont pas la même assignation. Bon là, ce qui est en plus génial, c'est que c'est le modèle moyen format. Il y a un petit modèle avec, je crois, de mémoire, 6 boutons. Celui-là en a 15. Et il y a un modèle avec 24 ou 25 boutons. Ça, c'est le Mark II, d'accord? Je ne sais pas ce qu'avait le Mark I et ce qui était différent. Maintenant, comment ça va se passer? Je vais le déballer, d'accord? Une fois déballé, on va regarder un petit peu, on va le faire ensemble. Et après, installation et de regarder comment ça fonctionne. Il y a un logiciel à prendre avec, donc pour pouvoir assigner les boutons. On va regarder tout ça dans la vidéo. Juste au dos, avant de commencer, on voit qu'il y a une grosse compatibilité. Bon, donc déjà Windows et Mac, ça c'est cool. Et puis là, si je regarde, j'ai du Twitch, du YouTube, du Twitter. Donc ça prend en charge plein d'applications. Je vois même le logo Philips Hue, donc on pourrait faire fonctionner ses lumières de son Stream Deck, ce qui est plutôt pas mal si on utilise par exemple son téléphone pour enregistrer et qu'on n'a pas la main dessus pour aller sur l'application Philips Hue ou qu'on n'a pas une télécommande. Tout de suite, on va aller vite dans le vif du sujet. Dedans, il y a quoi? Il y a le Stream Deck, le support, un câble et un kit de démarrage rapide. Le kit de démarrage rapide, je vais le mettre de côté. Ok, ça va. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc, le Stream Deck, hop, je le sors. Voici l'engin. Alors, entre le 1 et le 2, le support n'est pas le même. Ce qui est intéressant, c'est ça. Hop là. Ça, c'est le Stream Deck. Ça, c'est son support. Alors, je trouve dommage parce que j'aurais bien aimé que ce soit un peu aimanté. J'ai pas le sentiment que ce soit aimanté. Bon, voilà. Le support est assez lourd. Donc, ce qui est intéressant parce que ça va donner de la stabilité, ça va pas beaucoup bouger. En dessous, hop là, vous voyez, il y a un petit pad. Vous savez, on retire ce petit film plastique et puis ça fait un pad qui accroche. Ça, je suis moins fan. J'aurais aimé juste des petits plots, pas toute une grande surface comme ça. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup la poussière. Si on veut que ça continue à accrocher, il faut le nettoyer souvent. C'est un peu dommage. Bon. Ici, il y a marqué USB type C, donc il y a l'USB type C qui arrive ici. Hop, je le remets. Voilà ce que ça donne. Voici la bête. Donc, on peut imaginer l'avoir devant soi, hop, posé comme ça, donc à plat. Si on veut quelque chose d'un peu plus ergonomique, avoir les boutons bien en face de soi, voilà, on le met comme ça, et voilà ce que ça va donner sur l'inclinaison. Ok. Je continue. Il y a une deuxième partie. Dans cette boîte, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Un câble USB-C vers USB-A, le fameux guide de démarrage rapide. Allez, on va essayer de faire sans. On se dit qu'avec l'application, ça devrait fonctionner. Deux choses que je note, qui est assez drôle ou pas, c'est que c'est de l'USB 2. D'accord, donc ok. Pas besoin d'avoir peut-être de l'USB 3, hein, très clairement. Ça ne doit pas faire beaucoup de ressources. L'USB 2 est suffisant. Les connecteurs sont un peu dorés, ce qui est rare, hein, d'habitude c'est plutôt argenté. Et surtout, celui-là est coudé. Donc, coudé d'une certaine façon avec une grande partie en plastique. Est-ce que c'est obligatoirement celui-là qui doit être utilisé, ou est-ce qu'un autre USB-C fonctionne? Je vais regarder ça. Si avec un autre USB-C ça fonctionne, c'est bien. Voir après au niveau de l'ergonomie. Pour l'installer, de toute façon, peu importe le câble, il faut défaire le Stream Deck de son stand. Bon, ça rentre, il n'y a pas de contrainte particulière. Bon, voilà, hein, j'ai mis un autre câble, ça me va.
une petite sortie arrière. Donc, pas obligation pour l'instant, d'un point de vue juste faisabilité, d'utiliser un autre câble. Je branche et on voit ce que ça donne. Alors, je viens de brancher. Et là, je sais pas si vous voyez, il y a le signe Elgato qui est réparti entre différents boutons. Bon, déjà, il s'allume. Donc, le câble a l'air de fonctionner, ok. Maintenant, il faut télécharger eh bien, l'application Stream Deck d'Elgato. J'ai téléchargé, il me demandait une adresse mail, mais on peut skipper, donc on n'est pas obligé de laisser son adresse mail, ça c'est un très bon point, bravo Elgato. Donc il reconnaît mon Stream Deck, tout de suite, je le vois, il me propose 15 touches. Donc ce que je fais, c'est que j'enregistre en même temps mon écran, et comme ça, vous voyez tout, pour comme ça, bah, vous puissiez switcher entre les, comment dire, les vues, pour que vous puissiez voir toutes les interactions. C'est parti. Alors, c'est bon, j'ai installé le Stream Deck, j'ai changé de vêtements parce qu'en fait on est quelques jours après, hein, je vous cache rien ici. Il est installé, vous le voyez, j'ai mon iPhone ici, donc il filme le Stream Deck, une partie de l'écran, et en plus, eh bien, je filme l'écran, comme ça, bah, vous aurez normalement plein de choses pour vous rendre compte de comment ça fonctionne. J'ai été télécharger l'application Stream Deck sur le site d'Elgato, ça c'est très simple. Et donc j'ai commencé à mettre des choses dessus. Première chose que j'ai mise, et on le voit ici, donc là vous voyez il y a les petits écrans, hein, ça se voit vachement bien, c'est que eh bien j'ai mis ma keylight d'Elgato, qui est juste là, juste derrière, au-dessus de moi, hein, eh bien je l'ai mise ici pour la régler. Et ça c'est pas mal. Pourquoi? Parce que eh bien je peux l'éteindre, je peux l'allumer, voilà, on voit la différence, je peux la régler, moins fort, plus fort. Donc il y a ça. J'ai mis un preset de base quand je fais des visios. Je la mets à 30%, c'est à peu près le bon réglage, donc ça me va. Et ça fonctionne super bien. Et là, si vous regardez, bah, je vous le montre sur l'écran. Ici, vous voyez, Keylight Bureau, c'est le nom de mon accessoire. Alors, je ne lui ai pas mis de titre, j'aurais pu lui mettre un titre. Et puis là, bah, vous voyez, je choisis la luminosité. Et en fait, ça arrive où? Eh bien, ça arrive sur la partie Control Center. Voilà. Activer, désactiver, régler la luminosité, là vous le voyez, ajuster la luminosité, régler la température de couleur, donc je pourrais régler hein, blanc froid, blanc chaud, s'il y avait de la couleur, les batteries, parce qu'il y a des keylights sur batterie, enfin voilà, il y a d'autres accessoires qui existent. Et là, si vous regardez, il y a des choses pour bah, Twitter, pour YouTube, l'audio, Zoom, si vous faites de la vidéoconférence, moi, iCam Live pour mes lives, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis il y a des choses qui sont un peu plus classiques, mais que j'ai prises parce que bah, je trouve ça vachement bien. Dans le système, par exemple, il y a ouvrir. Moi j'en ai fait deux ici, vous les voyez ici. Je veux ouvrir par exemple le dossier iCloud. Le problème, c'est quand je veux ouvrir, il faut que j'aille ouvrir le Finder. Le Finder, moi quand je l'ouvre, je le mets sur mes derniers téléchargements. Et après, il faut que j'aille avec ma souris cliquer ailleurs. Donc ça prend un peu de temps le déplacement, etc. Là, j'ai juste à faire ça. Hop, alors là, vous en avez qu'un bout. Bon, c'est pas très grave, hein. Vous avez qu'un bout, mais vous avez vu, j'ai un bouton, et bam, ça apparaît à l'écran. Hop, je ferme, je retourne, ça rouvre à nouveau. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Ce qui est bien aussi, ça j'en parlerai dans la conclusion, c'est que je peux naviguer sur différentes pages. Vous voyez, et vous le voyez sur l'application, là j'ai page 1, page 2. Avec, quand j'ai page 1, page 2, bah, une petite touche ici, qui me permet d'aller sur la page 2, ou qui me permet de retourner sur la page 1. On peut mettre des profils aussi. Donc les profils, c'est quoi? Bah, c'est un jeu de boutons qui est directement, on va dire, préconfiguré. Là, moi, par exemple, j'ai mis un sur iCam. iCam, là, bah, je peux jouer 5 scènes différentes, avancer sur la scène d'avant, la scène d'après. Je peux avoir le contrôle de différentes caméras, d'un partage d'écran, voir le nombre de viewers, couper les micros, mettre en pause, faire un go live, etc. Ça, c'est préconfiguré quand je l'ai installé, c'est ce qui s'est mis dessus. Ça, on le trouve où? Parce que vous allez me dire, bah, attends, ouais, mais Cyril, on fait comment? Bah, c'est là aussi où c'est super bien foutu. Pourquoi? Parce que, donc, il y a des recherches de mise à jour, etc. On le voit ici. Je peux régler bah, pendant combien de temps l'écran est allumé avant qu'il passe en veille, la luminosité de l'écran. Je peux choisir l'orientation de l'appareil. Je sais pas ce que ça change, l'orientation de l'appareil. Ah oui, d'accord. Je peux même, voilà, ils ont prévu que je le mette comme ça, à la verticale. Bon, moi, je vous avoue que je vais revenir sur un truc standard, mais donc, ils prévoient qu'on le retourne quasiment, ça doit être ça, hein. Je vais regarder quand même, 180. Ouais, c'est que le mot Stream Deck est à l'envers, donc pourquoi pas? En tout cas, c'est bien foutu. Ils ont tenu compte de certains points. Bon, après, on peut ajouter un compte. J'ai pas encore fait. Vous voyez, là, vous voyez les différents profils.
le style, tac, 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 tac. Je vais me remettre sur le profil par défaut. Hop. Et puis, bah, on va en créer un, hein. Alors, peu importe ce qu'on va créer. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, un minuteur Stream Deck. Je connais pas. Je vais mettre ça là. Minuteur. Un minuteur de 30 secondes. Son connecté, donc. Bah, vous voyez, là, j'ai un compte à rebours. Ça, c'est sous les yeux. Je l'ai nulle part ailleurs. Ça joue pas de son. Je vais regarder si à la fin des 30 secondes, il y a un son qui se joue pour m'alerter. Mais c'est le truc tout bête. Ça, quand vous êtes en live, quand vous avez besoin de tenir les gens, en tout cas de savoir ou de lancer un truc, et bien voilà. Et bien sûr, vous pouvez le régler. Hop, il reste quelques secondes. 3, 2, 1. Et voilà. Il y a une petite sonnerie qui vient de retentir dans mon casque, je l'ai entendu. Et là, comme je l'ai fait tout à l'heure, super simple. Hop, je peux soit le copier, soit le supprimer. Il me demande d'annuler. Alors à chaque fois, il met le message, j'aurais pu mettre ne plus demander. Mais hop, voilà, c'est fini, c'est terminé. Je peux le mettre en veille, je peux donc mettre des choses vraiment très différentes. Ça marche plutôt même très bien. Saisir une chaîne de caractères, une chaîne de texte prédéfinie. Ça, c'est tout bête. Regardez, on va le faire ensemble parce que ça, je trouve ça vraiment très bien. Hop, là, je choisis le texte. Admettons, je marque, allez, je vous souhaite une belle journée, bien cordialement. Cyril. Ok, je fais ça. Là, vous voyez, il est apparu ici. Ok. Maintenant, je vais ouvrir. Alors, on pourrait imaginer une application mail, etc. C'est pour ça que je le fais. Mais j'ouvre un nouveau document, en Pages, moi, mais on peut le faire n'importe où. Ok, là, vous voyez, mon document est ouvert, il est ici. Ça marche. Ici, j'ai ça. Je vais tester. Tac. Je vous souhaite une belle journée, bien cordialement. Cyril. Alors, on pourrait le mettre en signature mail, bien évidemment. Je peux là faire des raccourcis clavier et leur donner un nom. Je vais retourner dans le Stream Deck, dans l'application. Je vais l'appeler fin mail. Voilà. C'est apparu ici. D'accord? Il y a marqué fin mail. Et je pourrais me faire tout un truc comme ça quand j'ai pas mal de choses à répondre. Tac, tac, tac. Fin mail 1, fin mail 2. Alors, bien évidemment que si je le fais une ou deux fois dans la journée, écrire bien cordialement Cyril et souhaiter une belle fin de journée. Mais c'est quand même pas mal, parce qu'on peut imaginer des tâches répétitives où on n'arrive pas à faire du copier-coller, et bien là, on a ça qui peut se faire. Et tout naturellement, et bien moi derrière, hop, je peux soit le déplacer dans une multi-action. C'est un enchaînement de différentes actions, ça pourrait être une action enchaînée dans plusieurs actions. C'est là où je trouve que bah, ça ne s'adresse pas qu'aux streamers. C'est ça que je voulais vous montrer, et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, je vais vous montrer un autre point. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est, je vais aller là, je vais aller sur leur site. Et là, je suis dessus. Et donc, il y a une découverte, alors il y a des petites vidéos explicatives, les Stream Deck, etc., etc. Il y a les plugins. Donc les plugins, eh bien, j'ai enlevé, mais là, vous voyez, bah, j'ai enlevé Twitch, il y a Twitch. Si vous êtes sur Discord, il y a un plugin Discord, alors à voir après ce qu'il y a dedans, hein. Mais il y a des petits plugins pour avoir l'heure. C'est tout bête, ça, tiens, je vais le prendre. Je vais voir ce que ça fait. Plugin YouTube, je vous en ai pas parlé, je vais en parler rapidement. Donc Zoom, c'est voilà. Weezer, allez Weezer, je prends. Ah, on découvre en même temps, hein. Je sais pas, après je les dégagerai certainement. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les installer, les désinstaller. Il y a du Spotify, il y a du PowerPoint. Alors là, j'ai tout. Bah, si vous regardez, je peux y aller pendant un petit moment, hein. Voilà, il y a Keynote, là, je viens de le voir passer. Musique, pareil, vous pouvez mettre une musique assignée à un bouton. Donc, et puis il y a une banque de musique. Donc il y a marqué quand même qu'il y en a plus de 10 000 disponibles. Pas mal, pour animer, etc. Et c'est la même chose pour les effets sonores. Vous voulez faire un whoosh, des trucs comme ça, une petite sonnerie, etc. Bah vous avez. Donc ça, par contre, je vais moins l'utiliser parce que ça vient un peu en redondance avec ma Rodecaster. Moi, je vais vraiment l'utiliser pour les scènes, etc. dans mes lives. Je vais pas faire trop long. Vous avez compris le truc. Je vous l'ai montré avec Pages. Ça peut fonctionner. Et là, avec d'autres, c'est ça qui va être intéressant. Je pense à Word, Excel. On se retrouve face caméra et on fait une conclusion sur le Stream Deck d'Elgato. Alors, le Stream Deck d'Elgato, on en dit quoi? Bah écoutez, moi, c'est une bonne découverte. Ça va peut-être pas s'adresser à tout le monde. Mais franchement, c'est quand même pas mal. Alors celui-là, je le rappelle, c'est le Mark II. Il y a encore le Mark I en vente. D'accord? Je vais parler des prix juste après. Moi, ce que j'aime bien, c'est quoi? C'est la philosophie de l'objet. D'accord? C'est hyper configurable. Ça se met à sa main.
c'est silencieux. Les petits écrans dynamiques, j'adore. C'est quand même Elgato, donc il y a un suivi, il y a du développement derrière, il y a vraiment pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Pour moi, ça coche beaucoup de cases. Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde? Non, mais on a vu quand même que pour des usages hyper basiques, surtout quand on a des tâches répétitives, on l'a vu par exemple avec une insertion de texte, que ce soit dans un mail, que ce soit dans des courriers, bah, si on veut, on pourrait avoir 3 touches. On a le milieu, enfin on a le début, la fin, la signature par exemple qu'on vient insérer avec les multi-actions, et puis bah, nous on n'a plus qu'à taper le corps du texte. Ça peut quand même faire gagner pas mal de temps. C'est un exemple. Au niveau des points négatifs, bah il n'y en a pas vraiment, après à voir comment il va durer dans le temps. Le dernier point qui est pas négatif ou positif, il y a le prix. Alors il faut savoir que il y a le Stream Deck première génération. La petite différence avec celui-ci, c'est surtout à ce niveau-là, parce qu'il y a le même nombre de touches, donc en 15 touches, qui est aux alentours aujourd'hui de 120 €. Celui que je vous présente aujourd'hui est plutôt aux alentours de 150-160 €, plutôt 150 €. Mais parfois il y a des promos, hein. Moi je les ai pas touchés ce prix-là, en tout cas j'ai mes deux produits, parce que je vous ai présenté le FDX et je vous ai présenté, donc c'était un micro XLR, et je vous ai présenté ce Stream Deck. Je les ai pas touchés à ces prix-là, hein. Je les ai eu moins cher que les prix affichés parce qu'il y avait une promo, c'était vente privée. Voilà, je suis transparent. Il en existe un en début de vidéo, je vous disais 25 touches. Non, c'est 32 touches, c'est le modèle XL. Il est quand même plus cher. Et il y en a une autre variante maintenant où il y a un peu moins de boutons, il y a 8 boutons, c'est le Stream Deck Plus, mais par contre il y a des petits potentiomètres. Alors pour ceux qui auraient des réglages très fins à faire, trucs comme ça, ou des curseurs à faire bouger, je pense à Lightroom par exemple, et bah peut-être que celui avec les petits potentiomètres, vous imaginez, hop, luminosité, clac, clac, juste à côté, le contraste, clac, clac, et on peut faire ça et tout assigner peut-être même au même potentiomètre juste en changeant le pré-réglage, le bouton. C'est vraiment pas mal. Au niveau du nombre de touches, il en existe un tout petit, d'accord, de 6 touches. 6 touches, je trouve ça, alors je le vois pas là, aujourd'hui sur Amazon. Le 6 touches, certes, c'est bien, mais 6 touches, moi là, juste là, sans quasiment l'utiliser, j'en ai déjà 6. On l'a vu par exemple avec iCam Live, toutes les touches sont là. Je pourrais peut-être même en rajouter. Donc après, on passe sur des systèmes de pages, sauf que les pages, c'est de la navigation, c'est de la perte de temps. Donc pour moi, le 15 touches me paraît le bon compromis pour tester. Si vous êtes un foufou, un dingo, vous prenez le 32 touches. Si par contre, il n'y en a toujours pas assez, j'en ai déjà vu qu'il y avait 2 Stream Deck. Un moyen, un grand, un tout petit, voilà, on peut l'allouer à différentes tâches. Ça peut être intéressant. Donc voilà, j'en ai fait le tour. Je suis plutôt très ravi du produit. Ça fait des années que ça existe, mais moi je trouve que c'est sympa d'en parler. Si vous avez une idée d'une autre utilisation, que vous l'utilisez différemment, les commentaires sont juste en dessous, se partagent, donnez-moi des idées, peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé, parce que ça me ferait plaisir de découvrir des nouveaux usages, et peut-être de le détourner un petit peu de son usage premier. Maintenant on arrive à la toute fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude, vous le savez, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche, à la partager aussi, c'est important. Ça fait augmenter le référencement, ça le permet d'aller un peu plus loin, et aux personnes de découvrir les produits, la chaîne, et puis voilà, c'est déjà super bien. Il me reste maintenant à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.